chacun puisse se présenter. On va commencer par les gens de chez Between. Et puis ensuite, chacun pourra raconter un petit peu sa vie. Pareil, passionné de vélo-route depuis tout. Alors le but de la mission test, il est d'abord de permettre le test de nos produits, soit des produits en développement, soit des produits déjà commercialisés, et également d'écouter nos clients. Donc de percevoir un petit peu leurs attentes, de les comprendre, mieux comprendre qui ils sont en termes d'utilisateurs, mais aussi de clients, et d'échanger avec eux pour demain pouvoir améliorer encore les produits en fonction de leur retour. Aller au contact du client, pouvoir avoir un recul et un ressenti sur les produits qu'on a pu créer durant les années passées, aussi bien sur les vélos que sur le textile, et puis sur les accessoires encore une fois. Donc le client, c'est vraiment le client, donc il va nous faire un retour positif ou négatif, et ça va pouvoir nourrir notre créativité par la suite. Transpire peut-être un peu dedans. Je vais faire attention aux conseils sur la technicité ou sur la qualité des matériaux ou de la matière, mais pas forcément au lieu d'aller acheter, parce qu'après, il y a d'autres critères pour moi qui rentrent en ligne de compte. Ouais, mais pour débuter, ça aurait été un frein si on avait mis le sport de en automatique à l'achat. L'objectif de toute l'équipe qui travaille autour de la route, c'est de concevoir les meilleurs produits pour le meilleur usage, bien entendu au meilleur prix. Donc l'œil de l'utilisateur est d'autant plus important que c'est grâce à eux qu'on aura un feedback de qualité, d'utilisation sur nos vélos. Alors l'Ardéchoise pour nous c'est en fait un formidable terrain de jeu, donc ça permet déjà de voir un petit peu qui sont nos pratiquants, c'est important. Et puis c'est aussi une épreuve de grande renommée hein, et qui vraiment se prête bien à l'usage du vélo Sport 3. Variété de testeurs, variété de gens chez Decathlon aussi, des publics différents, des usages différents, et ça c'est riche. Pour nous, acheteurs et clients de Decathlon, c'est formidable. C'est une première pour vous? Oui, c'est une première, oui. Mais bon, j'ai déjà 4 vélos Decathlon. Déjà l'accueil très chaleureux, voilà, donc ça, une bonne entente parmi les personnes présentes. Je trouve que c'est une chance parce que ça nous permet en fait, nous en tant que clients, de rencontrer les gens qui conçoivent les vélos, les gens qui font le design des vélos, qui participent à l'élaboration des textiles. Donc c'est vrai que pour nous qui sommes clients, qui avons l'habitude d'aller dans un magasin et puis d'acheter des produits, là on rencontre les gens qui conçoivent les produits et c'est intéressant pour nous. Ça permet d'échanger et de voir ce qu'on pourrait à la limite leur proposer en termes d'amélioration ou leur dire ce qui est bien aussi dans les produits. Ce sont les clients qu'on avait sélectionnés pour participer à la mission test ardéchoise au mois de juin de l'année dernière. On a souhaité faire revenir ces clients pour débriefer avec eux sur le test de l'ensemble de la panoplie. Au bout de 8 mois maintenant d'utilisation, les vélos n'ont pas subi de dégâts majeurs, continuent à rouler. Chaque utilisateur a réalisé plus ou moins 2 à 3 000 km avec son vélo, sans trop d'encombre. On a relevé cependant de petits dysfonctionnements que l'on a corrigés. La première campagne de test avait été faite sur des roues en 28 rayons. Donc la première évolution du vélo que vous avez eue, c'est celle-ci. Donc avec du 32 rayons et les différents commentaires que vous avez fait derrière. On est très bien guidé ou très bien accueilli par l'équipe Between et réciproquement donc on essaye de leur fournir le maximum d'éléments pour qu'ils puissent progresser dans le développement justement des produits futurs. C'est la qualité de la selle qui à mon avis est à revoir si on veut faire des sorties assez longues. Unanimement quasiment on s'est confronté à un problème de confort pour des gens qui achetaient ce vélo là et qui n'étaient pas forcément sur des profils de cyclistes réguliers.
Donc on a opté pour une selle qui est d'allure différente bien sûr, mais liée à son confort. Après étude et remontée d'informations, notamment au niveau du freinage, où on a pas mal échangé, je me souviens, où vous trouviez que les vélos freinaient mal ou pas assez, manquaient de mordant. On a fait des études avec l'ICT qui s'occupe du freinage, et on s'est aperçu effectivement qu'en fonction du câble ou de la gaine, du tassement, on gagnait jusqu'à 1 mètre en performance de freinage, donc en mordant. Donc ça c'est quelque chose qui arrive dans les